Émilie Combe, bonjour. Vous êtes directrice de la communication des concours Écricom et on va parler du concours Écricom Bachelor. Alors, une des particularités de ce concours, c'est qu'il s'adresse à tous les bacheliers, aux bacheliers de toutes les filières. Exactement. Alors, le concours Écricom Bachelor permet à un bachelier en cours d'obtention de son bac ou à une personne qui a déjà un bac ou un bac+1 de postuler à 3 grandes écoles de management, à savoir l'EM Strasbourg, Cage Business School et Rennes School of Business. Et effectivement, Nicolas, tous les bacs sont acceptés, toutes les filières sont acceptées. Alors, on rappelle rapidement les modalités d'accès à ce concours et les épreuves. Alors, les inscriptions, déjà, se font dans Parcoursup. Les inscriptions sont ouvertes. Il faut choisir le concours Écricom, c'est égal à 1 vœu et égal à 11 sous-vœux possibles. Alors, pourquoi 11 sous-vœux? Puisqu'en fait, il y a 11 campus pour le concours Écricom Bachelor. Alors, concrètement, comment se passent les épreuves et la sélection? Alors, les épreuves, donc inscription dans Parcoursup, c'est actuellement. Nous, on va prendre des notes directement de Parcoursup, à savoir les notes du bac de français et un panier de notes de terminale. Donc concrètement, le candidat n'a rien à faire, c'est nous qui allons en fait récupérer des notes directement de la plateforme de Parcoursup. Il n'y a pas d'admissibilité, c'est-à-dire que tous les candidats en fait passent les oraux et nous avons un oral d'anglais. Il se passe une fois et la note est valable pour toutes les écoles. Et ensuite, il y a autant d'entretiens de découverte que d'écoles visées par le candidat. Alors, ces entretiens découvertes, c'est toujours un petit peu angoissant, inquiétant pour les candidats. Ça se passe comment? Alors, pour les entretiens de découverte, l'objectif de cet entretien, c'est vraiment d'apprendre à connaître le candidat. Ça, c'est vraiment l'objectif du jury de chaque école. Donc, l'idée, c'est vraiment déjà de savoir se présenter, pour quelles raisons le candidat souhaite intégrer une grande école de management, sachant que quand il intègre cette grande école, il pourra avoir ensuite un bachelor, un bac+3 visé par l'État et grade de licence, ce qui est très important, ce qui permettra en plus après au candidat de suivre une autre formation s'il le souhaite. Et ça, on rappelle, Émilie, c'est très important pour les terminales. Le grade de licence pour les bachelors, c'est la Ouais. certitude assurée de pouvoir continuer ensuite presque partout ailleurs. Exactement. C'est-à-dire que ça laisse la possibilité au candidat soit d'arrêter sa formation après un bachelor, puisque ce bachelor, c'est vraiment un grade de licence, c'est un bac+3, et il peut directement intégrer le marché de l'emploi s'il le souhaite, ou sinon, il peut tout à fait continuer ses études vers un programme grande école ou autre. C'est possible puisqu'il a cette reconnaissance-là, et ça, c'est vraiment très important. Ce que je vous propose, c'est de résumer, pardon. Oui, j'allais peut-être revenir sur les entretiens de Oui, sur découverte, les comment se entretiens. Oui. préparer. Donc effectivement, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment un échange avec le jury. L'idée, c'est vraiment de voir si voilà, le profil de candidat est en adéquation avec l'école et tout simplement comment se préparer. Parce que je sais que ça peut être une épreuve un peu stressante, surtout quand on prépare son bac et surtout que ce n'est pas toujours évident d'être prêt pour un entretien de découverte. Mais tout simplement, plusieurs conseils. Déjà, d'aller sur notre rubrique Se préparer sur écricom.org. Il y a vraiment une multitude de ressources en accès libre, c'est gratuit. Et là, vous avez donc des vidéos, déjà des directeurs de programme qui présentent voilà, l'épreuve en tant que telle. Qu'est-ce qu'un entretien de découverte à l'EM Strasbourg, à Rennes ou à Cage? Ils donnent des conseils, comment est-ce qu'on s'habille, comment est-ce qu'on se prépare, quel type de questions on peut poser. Et ça, c'est vraiment dans notre espace sur écricom.org. On a aussi des quiz, pareil, vraiment, c'est gratuit. Les candidats peuvent voilà, se tester en anglais, par exemple. Et donc ça, voilà, il y a quand même une préparation à faire. Donc, être prêt en regardant les ressources mises à disposition sur écricom.org. Et aussi, quelque chose de très important, je pense, c'est de suivre l'actualité des écoles, surtout des écoles visées. Donc, que ce soit aller sur des salons, que ce soit aller à des journées portes ouvertes, des soirées portes ouvertes, et les suivre aussi sur les réseaux sociaux. C'est vraiment important de comprendre ce qui est proposé par l'école visée. Émilie, pour conclure cet échange, je vous propose de nous rappeler les grandes dates essentielles à avoir en tête pour le concours Écricom Bachelor. Alors oui, tout d'abord, inscription dans Parcoursup pour le concours Écricom Bachelor, c'est un vœu égal à 11 sous-vœux possibles, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, c'est 11 campus. Il faut formuler ses vœux avant le 13 mars et les confirmer avant le 2 avril. En parallèle, une personne qui a voilà, formulé ses vœux et a payé surtout ses frais de concours dans Parcoursup peut ensuite créer son espace candidat sur le site d'écricom.org. Aussi, quelques dates importantes. Le candidat pourra passer ses oraux entre le 15 avril et le 7 mai 2025. Il consultera son admission à partir du 2 juin
Et ensuite, il pourra valider son affectation dans Parcoursup avant le 10 juillet. Voilà. Émilie, merci pour tous ces renseignements. On rappelle que de toutes les façons, tout est sur votre site ecricom.org pour Oui. tous ceux qui veulent se renseigner. Et les Merci. inscriptions, c'est maintenant, donc ne tardez pas. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Nicolas.